Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Pour ce 4e épisode de l'émission, rassurez-vous, vous le savez, c'est l'émission que je réalise avec la Mutuelle des motards et qui est consacrée aux modifications qu'on peut faire sur sa moto tout en restant couvert par son assurance. Je vous propose que l'on parle cette fois-ci de tout ce qui est la partie fourche et amortisseur arrière afin de voir un petit peu ce qu'on a le droit et ne pas le droit de faire. Donc comme d'habitude dans ce reportage, la personne que j'interviewe n'est pas quelqu'un qui est habitué à être face à la caméra, voilà, c'est quelqu'un qui travaille chez la Mutuelle des motards et son quotidien, c'est pas d'être face à la caméra, c'est de travailler sur tous ces sujets-là. Et donc comme d'habitude, je vous demanderai d'être sympa dans les commentaires vis-à-vis d'elle pour pas commencer à la critiquer parce que ceci ou cela au niveau de sa manière de parler ou d'être face à la caméra. C'est super cool, je trouve qu'il a accepté en fait de se mettre face à la caméra et de parler en public justement pour nous expliquer toutes les informations et répondre à mes questions. Et autre précision que je fais à chaque fois afin de ne pas perdre de temps dans les commentaires, toutes les questions que vous voyez qui sont présentes dans cette vidéo, ce sont des questions que j'aurais posées à l'avance, comme ça ils avaient le temps de travailler les réponses, afin que l'information fournie soit la plus concise et efficace possible pour éviter de se retrouver avec une longue émission. De plus, tout ce qui est dit, c'est pas du marketing, c'est vraiment les vraies réponses de la Mutuelle des motards. Bien évidemment, ces réponses ne s'appliqueront peut-être pas forcément chez d'autres assurances, mais au moins vous êtes sûr qu'à la Mutuelle des motards, tout ce qui est expliqué, c'est vrai, ça a été validé ensuite par leur service juridique, donc voilà, c'est pas du bobard marketing, c'est vraiment de la vraie information. Sur ce, après ces quelques petites précisions habituelles, je vous propose qu'on attaque tout de suite l'épisode 4. C'est parti! On se retrouve donc pour ce 4e épisode qui sera cette fois-ci consacré à toute la partie suspension et amortisseur de sa moto, jusque où peut-on l'améliorer. Et pour répondre à ces questions, j'ai avec moi Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en 30 secondes pour nous expliquer ce que tu fais à la Mutuelle des motards ? Oui, je travaille à la Mutuelle des motards depuis l'an 2000. J'ai passé une dizaine d'années au sinistre et depuis 12-13 ans, je travaille dans un bureau d'études où on classifie et on suit les risques moto. D'accord. Ok, ouais, donc t'es bien au fait en fait de tout ce qu'on peut faire ou pas en fait sur les modifications au niveau de sa suspension, de sa fourche sur sa moto. Oui, absolument, puisque je fais partie des gens qui suivent les produits spéciaux comme ma perso par exemple, ou les produits collection, ou les produits pour les motopistes, et ainsi de suite. D'accord, ouais, donc tout ce qui est les produits où les gens sont susceptibles de faire des modifications plus ou moins poussées sur leur machine. Très Absolument, bien. tout ce qui est produits spécialisés. Oui. Ok, cool, super. Bon écoute, je te propose qu'on démarre par la première question sur laquelle on est plutôt nombreux, ou en tout cas de plus en plus à faire ce genre de choses. Est-ce qu'on peut faire son entretien de fourche soi-même et rester couvert par l'assurance ? Parce que notamment, il y a de plus en plus de monde qui change soi-même l'huile de sa fourche par exemple. Absolument. Mais dans ce cas-là, le cadre à observer, c'est de respecter les préconisations du constructeur. D'accord. Que ce soit par la qualité des matériaux employés ou par les opérations et les outils à utiliser pour faire ces opérations. Pour Ok. être sûr d'être en conformité et de ne pas se mettre en danger. Si on respecte ça, on peut tout à fait faire l'entretien de son véhicule soi-même si on en a les compétences et l'envie. Ça marche, ouais. Donc si on arrive à bien suivre le manuel technique et on respecte les bons types d'huile, ça pose aucun problème, quoi. Absolument. Au meilleur des cas, on peut s'adjoindre la revue technique spécifique au véhicule, qui est un bon support, Mhm. ou trouver des tutos spécialisés sur Internet, parce que Internet est un outil qui permet ça. Et si on s'en sent capable et qu'on en a l'outillage, c'est largement faisable. Ok, cool, ouais, bon, ça c'est déjà un bon début. Et justement, souvent quand on va aller un peu plus loin, parce qu'on trouve que la suspension n'est pas forcément adaptée à son poids ou à son style de conduite, il y a de plus en plus là aussi de personnes qui améliorent sa fourche en changeant les ressorts, pour mettre des ressorts progressifs par exemple, ou carrément aussi sur les amortisseurs en changeant juste le ressort pour l'adapter à son poids. Est-ce que vous, ça vous pose problème de faire ce remplacement de ceux d'origine par des plus performants ? Là encore, c'est toujours le même principe technique qui préside, c'est-à-dire que on peut changer les ressorts, quels qu'ils soient, mais il faut rester dans une amplitude technique et des choix de matériaux préconisés par le constructeur. D'accord. Le constructeur, il donne une fourchette acceptable de ce qu'on peut faire ou pas faire. Ok. Donc Si on est dedans, typiquement, si aucun je veux souci. mettre des ressorts de fourche hyper pro sur ma fourche parce que je la trouve pas assez performante, bon, en soi, c'est ok parce que c'est des ressorts hyper pro spécifiques et compatibles pour ma moto alors. Absolument compatible D'accord. avec la machine. Ouais. Ok, compris. Et donc par extension, parce que c'est quelque chose que là aussi les gens ont tendance à faire de plus en plus souvent, est-ce qu'on peut aller jusqu'à carrément changer l'amortisseur arrière de sa moto pour un modèle plus performant, par exemple de chez Öhlins, EMC, Shock Factory, Boss Suspension et encore d'autres marques parce qu'on en voit pas mal notamment sur le marché français. Est-ce que c'est légal dans l'absolu et accepté par les assurances ou quand on fait ça, on se met un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de tout ça ? Non, pas du tout. Alors, il y a deux choses à respecter qui sont d'une part sur la pièce qu'on achète, qu'elle réponde à certaines normes d'homologation. Donc, elle répond à un cahier des charges, parce que on ne s'improvise pas fabricant de suspension. C'est un métier, il y a des choses à respecter. Et après, pour les assurances, pour nous, on considère cela comme de la pièce de remplacement. D'accord. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de modification
technique forte du véhicule. C'est une pièce qui vient remplacer une autre à l'identique, mais avec, entre guillemets, une palette de réglage ou une efficacité supérieure, on n'y voit aucun problème. D'accord, ok. Ouais, vous considérez que c'est pour le bénéfice de la sécurité, en fait, grâce à ça. Ouais, oui, bien évidemment. On est conscient, par exemple, que une moto qui est équipée de suspension Öhlins, Mhm. puisque c'est la marque phare qu'on retrouve en première monde sur les modèles haut de gamme, elle sera mieux suspendue qu'une moto en amortisseur standard. C'est ce qu'on retrouve chez Ducati, par exemple, qui équipe directement certaines de ces modèles tout en Öhlins. Mhm. Ok, ouais. Ouais, donc vous avez de la logique quoi là-dessus, et c'est vrai que autant dans l'absolu la moto n'est plus homologuée puisqu'on a changé quelque chose sur la moto, mais pour vous, elle reste toujours assurable au même titre qu'une moto avec son amortissement d'origine. Bien sûr, elle n'est pas plus homologuée, D'accord, c'est de la pièce de remplacement qui respecte l'homologation et les ok. contraintes d'origine. D'accord, ouais, parce que souvent on entend parler que dès qu'on modifie la suspension par quelque chose qui n'est pas la marque constructeur, c'est plus homologué. Mais là, dans l'absolu, comme ça modifie pas les performances ou les caractéristiques de la machine, ça reste totalement homologué. Ouais. Tout à fait. À partir du moment Ok. où les dimensions de l'amortisseur sont respectées par rapport au modèle d'origine et qu'on est la question précédente, c'est-à-dire qu'on reste dans une amplitude de réglage possible Mhm. qui est prévue par le constructeur et des matériaux utilisés et de l'huile à l'intérieur ou du gaz qui correspond aux contraintes énoncées au départ sur le véhicule, pour nous, il n'y a aucun problème. D'accord. Au Ok. contraire, on aurait même tendance à dire que ça améliore le comportement du véhicule Ouais, au carrément. quotidien. C'est clair. Et Donc c'est plus justement, une sécurité dans l'absolu, une sécurité active et passive. ok. Non, mais moi je trouve ça carrément logique, mais c'est vrai que des fois, entre la logique et la réalité, il y a toujours des fois un monde, mais là c'est bien, vous êtes dans le bon sens, donc ça c'est cool. Et justement, est-ce que au niveau de la fourche, on en est sur le même état? Parce que c'est vrai que les fourches, des fois, c'est peut-être un peu plus touchy à faire. Alors les fourches, c'est quelque chose de moins courant, mais c'est quelque chose qui est prévu si on reprend en ligne. Je ne tiens pas à leur faire de la publicité, mais c'est eux qui ont le catalogue le plus étoffé. Par exemple, il existe, même pour les machines anciennes, des fourches de remplacement qui sont bien plus performantes que les fourches d'origine, mais qui reprennent strictement les dimensions, les points d'arrimage de la fourche d'origine. D'accord. Donc là encore, c'est entre guillemets du super remplacement puisqu'on change carrément de comportement le véhicule puisqu'on passe d'une technologie complètement désuète à quelque chose de premier plan et Mhm. très actuel. Mais comme les cotes, les dimensions, tout est repris sur le standard d'homologation de la moto, il n'y a pas de problème, c'est de la pièce de remplacement. D'accord. Ouais, donc en gros, si on reste dans les marques que j'avais citées, à savoir donc Öhlins, comme tu as dit, EMC, Shock Factory, Boss Suspension, qui sont un peu les quatre marques les plus connues, on va dire, sur le marché français. Voilà, on sait qu'on est dans des bonnes mains et que ça va être vraiment efficace et que ça va bien se passer. Absolument. Et ce Ok. sont des marques pour EMC ou Öhlins que je connais mieux. Mhm. Ce sont des marques, par exemple, qui ont des gammes vintage, qui ont Ouais, des gammes custom, donc qui s'adaptent à des formes moins classiques de renouvellement de suspension, mais qui le permettent. Après, il faut aussi avoir la bourse qui le permet, bien sûr. parce Ouais. qu'il y a une dimension financière non négligeable, mais on peut très bien fortement améliorer la tenue de route de son custom ou de sa moto vintage, comme on le ferait sur une enduro, un gros trail ou une moto sportive, avec des éléments tout à fait récents et de premier plan. Ok, ça marche. Donc, dernière question sur ces parties modifications, puisque là, c'est un peu ce que j'ai fait moi sur la moto qui est juste derrière. Je suis allé, on va dire, 2-3 crans au-dessus de ce que les gens font d'habitude, à savoir que j'ai complètement changé la fourche par une fourche qui n'est pas prévue pour ma moto. Pareil pour l'amortisseur, j'ai changé les longueurs de débattement, j'ai créé un T de fourche sur mesure. Est-ce qu'on peut aller justement basculer jusqu'à ce genre de modification un peu extrême et rester assuré, ou est-ce que de votre côté justement vous considérez que c'est un peu trop et que là c'est plus assurable? À notre sens, là, c'est spécifique à la mutuelle parce que je ne connais pas d'autres acteurs qui Ouais. fonctionnent comme ça. Nous, on a un produit spécifique pour les motos modifiées fortement qui s'appelle Ma Perso. Mhm. Dans ce cas-là, à partir du moment où la personne décide de faire ça, on va l'enlever du produit standard et on va lui demander de migrer vers le produit Ma Perso. Après, nous être assuré que ce qui a été fait est compatible avec, d'une part, ce qu'on veut bien assurer et d'autre part, les règles de sécurité. Mhm. Parce que changer le diamètre de la fourche, changer l'angle de la colonne, changer la cinématique de suspension arrière, ça a de très grosses incidences sur le véhicule en mouvement. C'est clair. Donc là, il faut voir comment c'est fait, avec quelle technique, si c'est bien fait, les calculs ont été bons. Par exemple, il y a un lieu commun qu'on retrouve souvent, c'est mettre une plus grosse fourche, c'est mieux. Pas forcément. D'accord. Suivant le cadre de la moto, suivant l'inclinaison, ça peut être un mauvais remède.
D'accord. C'est-à-dire qu'on va enlever certaines problématiques qu'on avait avec les suspensions d'origine et on va en créer d'autres et la moto sera peut-être Ouais, bien plus sûr. délicate à conduire, voire dangereuse. Ok. Et Et là, justement, par contre, c'est un filtre au cas par cas. Excuse-moi, ouais, j'ai dû vas-y. te couper. C'est un filtre au cas par cas. Soit ça nous va et on assure la moto à ma perso, soit ça nous va pas, on n'assure plus la moto parce que comme elle est transformée, on la remettra pas en contrat standard, on ne l'assurera plus. Pour une D'accord. logique de risque, tout Bien sûr, simplement. ouais, ouais, carrément. Si c'est risqué dans un produit, ça ne l'est pas dans l'autre. C'est Mm. dans tous les produits ou pas du tout. Ok, ouais. Ok, ouais. Donc là, en gros, vous avez, il y a des experts qui valident la moto et c'est vraiment du cas par cas, quoi, pour pouvoir faire ce genre de choses, comme vous avez fait pour la mienne, en fait, en gros. Hein. Absolument. Ok, ça marche, ouais. Donc on peut tout à fait assurer une moto avec des pièces qui sont pas homologuées, mais régulièrement on le rappelle, hein, mais il y a vraiment une distinction entre le fait de pouvoir assurer un véhicule et le fait qu'il ait le droit de rouler sur route. Ça, on en avait reparlé un petit peu la fois dernière. Absolument. Nous, quand on assure ce type de machine transformée, on assure le risque qu'elle représente en cas d'accident. Après, nous ne sommes pas les forces de l'ordre, on n'est pas des gens assermentés. Vous pouvez très bien vous faire arrêter au bord de la route et avoir des PV, voire une immobilisation du véhicule parce que les gendarmes ou les policiers à moto ou à voiture vont considérer que votre véhicule n'a pas à circuler. Ça, c'est autre chose. Ouais. Et ça, c'est vraiment une spécificité de la France, quoi. Je sais que souvent les gens ont du mal à comprendre cette notion, mais c'est une ambiguïté en fait du système français, en fait. Alors, on peut l'illustrer facilement. Nous, on prend toujours comme exemple l'archétype de la transformation qui est l'échappement. Vous Mhm. pouvez très bien acheter un échappement de course qui ne doit pas circuler sur la voie publique, le monter sur votre moto, on vous le remboursera en garantie accessoire. Maintenant, vous pourrez avoir une immobilisation du véhicule parce que votre véhicule est trop bruyant. Ouais. Ok. C'est C'est le parlant, cas le plus simple et le carrément. plus fréquent. Mm. On peut tous acheter une ligne racing pour sa moto, d'enduro, de piste, de ce que vous voulez. La montée, c'est à la portée d'un enfant de 10 ans, mais c'est pas pour ça que vous avez le droit de circuler sur la voie publique. Ouais. Et donc, vous aurez les problèmes avec. Pourtant, vous serez garanti. Donc Je ouais, trouve que c'est quelque chose qui illustre bien cette problématique. ouais, donc ça dépend aussi de la bonne intelligence aussi de ce qu'on fait en termes de modification, parce que si on fait quelque chose en effet qui est dangereux ou qui peut être perturbant pour le reste de la circulation, forcément, les forces de l'ordre auront plus envie de nous arrêter que une préparation qui est vraiment propre et bien faite, où là, généralement, ça limite les risques. Bien évidemment, Ouais. le conseil à donner, c'est de toujours quand même garder à l'esprit que c'est une exploitation sur la voie publique, qu'il y a d'autres usagers. Donc, garder des feux, des rétroviseurs, une plaque aux normes, ne pas faire un bruit dément Hmm. et ne pas faire des préparations qui soient contondantes, dangereuses pour les autres, en fait. C'est clair, ouais. C'est pas s'enlever tous les problèmes, mais c'est les réduire fortement quand même. Ça marche. Et dernière question, avec tous les dossiers que tu as pu voir passer dans ton expérience, est-ce qu'il y a vraiment des choses rédhibitoires ou interdites à faire en termes de modification sur les suspensions ou la fourche, ou est-ce que tu as déjà vu des cas un petit peu atypiques où vraiment là il a fallu dire non? La fois dernière sur les freins, voilà, on nous expliquait qu'il y avait des gens qui mettaient plus de freins du tout sur l'avant. Est-ce que toi tu as déjà vu un peu des bizarreries aussi comme ça sur Alors, les j'ai fourches? vu des bizarreries, par exemple, des gens qui pensent que n'importe quelle fourche ou amortisseur peut passer d'une moto sur l'autre. Et D'accord. par exemple, vous vous retrouvez avec une fourche trop courte ou un angle de colonne trop fermé, ce qui est extrêmement dangereux lorsqu'il va falloir tourner, ou une cinématique de suspension arrière qui fait que ça va taper la moindre bosse. Donc là encore, on peut pas rouler avec ça. D'accord. Parce que les gens n'ont pas conscience. Et l'autre gros travers qu'on voit, c'est la vision, je dirais, américaine des choses. Plus gros, c'est meilleur. C'est pas parce qu'on monte une fourche d'un diamètre énorme qu'elle est adaptée à ce qu'on veut faire. Ouais, Elle génère d'autres contraintes. Et là, c'est les cas où on dit non. ok. Ils ont tendance à vouloir le plus gros truc possible. C'est pas forcément bien. La fourche est simple à monter, mais pour pouvoir monter la fourche, il y a un travail énorme en Énorme amont. à faire, quoi. Ok, bon bah ça roule. Bah écoute Stéphane, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que maintenant c'est bien clair au niveau de ce qu'on peut ou ne pas faire sur les fourches, les amortisseurs. C'est rassurant en tout cas de savoir qu'on peut faire son entretien, qu'on peut améliorer les ressorts de fourche, qu'on peut améliorer le ressort, voire carrément changer l'amortisseur, et ça tout en restant parfaitement assuré à la mutuelle des motards. Donc bah merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, c'était super intéressant. Merci à toi. Bon et ben voilà, c'est terminé pour ce 4e épisode de l'émission Rassurez-vous, j'espère que ça vous a plu, que ça a été assez complet en termes d'informations. Vous l'avez entendu, hein, il y a pas mal de modifications basiques qui sont couvertes par les contrats d'assurance classiques, mais si vous avez envie d'assurer un peu mieux des modifications un peu plus poussées, ou si vous avez envie de faire des modifications plus techniques comme j'ai fait par exemple en changeant la fourche, le T de fourche et tout, n'hésitez pas à les contacter via la page que je vous ai mis dans le lien dans le descriptif, c'est pas du tout des liens affiliés ou quoi que ce soit, hein, je touche rien, c'est juste que en fait l'intérêt de faire ça, c'est que ça vous évite de dépenser du pognon ou de passer du temps dans des projets qui seraient potentiellement pas acceptés au niveau de l'assurance.
J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce au bouton que je vous mets juste ici. Et si vous souhaitez soutenir tout ce travail informatif que je réalise sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me soutenir pour le prix d'un café par mois. Grâce au bouton que je vous mets juste ici, vous avez en plus accès à plein de trucs cool. Je vous laisse découvrir ça en cliquant juste là. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!